Aujourd'hui, vous allez découvrir une histoire qui va vous couper le souffle. Ce que vous êtes sur le point de voir n'est pas une simple histoire d'amour ou de succès. C'est un miracle moderne, une transformation incroyable qui va vous laisser sans voix. Imaginez un homme oublié par le monde, un homme qui vivait dans la rue, invisible, brisé par la vie. Et maintenant, imaginez une femme puissante, milliardaire, célèbre et respectée, qui décide de lui tendre la main d'une manière que personne n'aurait jamais osé. Ce que vous allez voir va vous faire rire, pleurer, et surtout vous faire croire que les miracles existent encore. Restez jusqu'à la fin, car chaque seconde compte, et ce que vous allez voir vous choquera, vous inspirera, et restera gravé dans votre esprit longtemps après que la vidéo soit terminée. Préparez-vous à vivre un voyage d'espoir, de renaissance et de l'amour qui transforme des vies. La chaleur écrasante de Lagos semblait s'être arrêtée ce matin-là devant le Super Save Supermarket. La foule s'était figée, comme pétrifiée, lorsqu'une Bentley noire élégante glissa silencieusement sur la route poussiéreuse, attirant tous les regards. Les gens n'en croyaient pas leurs yeux. Et quand la portière s'ouvrit, ce fut un choc encore plus grand. Monica Williams, la milliardaire et reine incontestée de la technologie africaine, descendit avec grâce. Sa tenue crème, une combinaison élégante parfaitement taillée, épousait ses formes avec une sophistication naturelle. Ses talons claquaient sur le bitume, chaque pas résonnant comme une déclaration. Elle était là, et elle ne passait jamais inaperçue. Tous les regards se tournèrent vers elle. Dans la foule, les murmures s'élevèrent. C'est Monica, la Monica Williams de Forbes Africa. Oui, c'était elle, brillante, redoutable, célèbre, mais surtout humaine. Pourtant, ce n'était pas pour un événement mondain, une réunion ou un achat de vin rare qu'elle était venue. Non, Monica marchait droit vers un homme assis sur le trottoir, complètement invisible aux yeux des passants. Son manteau brun élimé, sa chemise verte décolorée et ses cheveux emmêlés trahissaient des années de survie dans la rue. Le sac noir qu'il portait semblait contenir tout ce qu'il possédait dans le monde. Ses yeux, fatigués mais alertes, levèrent la tête avec un mélange de méfiance et d'incrédulité. « Bonjour, je m'appelle Monica », dit-elle doucement, un sourire sincère illuminant son visage. L'homme, Jacob Husch, cligna des yeux. « Jacob Husch ». Monica s'assit presque à sa hauteur, observant son regard vide mais intelligent. Elle pouvait voir derrière la poussière et la misère. Elle voyait un homme qui avait été autrefois brillant, capable de grandes choses, mais dont le destin avait été brisé par le hasard cruel. « Je vous ai vu ici, jour après jour », continua Monica. « Et je vous ai entendu parler, vous parlez comme un homme qui connaît le monde des affaires et des données, comme quelqu'un qui a vécu autrefois dans ce monde. Je ne sais pas qui vous êtes, ni d'où vous venez, mais je crois que vous méritez une seconde chance. » La foule autour d'eux retenait son souffle. Personne ne comprenait ce qui se passait. Une milliardaire, l'une des femmes les plus puissantes d'Afrique, s'adressait à un sans-abri comme s'il était un roi oublié. Puis, Monica fit l'impensable. « Jacob, je sais que cela peut sembler fou, mais je vous demande, voulez-vous m'épouser ?» Un silence glacial s'installa. Les passants, choqués, échangèrent des regards incrédules. Jacob ouvrit la bouche, hésita, et un léger sourire triste apparut. « Si vous voulez vraiment, vous devez le montrer. Allez dans ce supermarché, achetez une bague, revenez, mettez-vous à genoux, et demandez-moi comme si vous le pensiez vraiment. » La tension monta d'un cran. Qui refuse une milliardaire? Pensaient les spectateurs. Mais Monica, calme, tourna les talons et entra dans le magasin. 5 minutes plus tard, elle revenait, tenant une bague en diamant étincelante, plus précieuse que la maison de la plupart des gens. Sans hésiter, elle se mit à genoux, le regard plein de sincérité. « Jacob Husch, voulez-vous m'épouser ?» Jacob resta figé, incrédule. Puis, lentement, avec un mélange d'émotion et de résignation, il dit « oui ». Un murmure parcourut la foule. Certains pleuraient, d'autres riaient, incrédules. Et sans se soucier de son apparence, de ses vêtements sales ou de l'odeur de la rue, Monica lui tendit la main. « Montez dans la voiture. » Jacob hésita, regardant ses pantalons boueux et ses mains sales. « Je vais salir votre siège. » murmura-t-il. « Je m'en fiche, » répondit Monica simplement. Pour la première fois depuis des années, Jacob Husch quitta la rue. La Bentley filait vers Victoria Island, le cœur de Lagos, et avec chaque kilomètre, son monde, autrefois limité aux trottoirs et aux ponts, s'ouvrait sur une nouvelle vie pleine de possibilités, de dignité et d'espoir. À l'intérieur de la voiture,
Jacob observait Monica. Il avait été invisible ce matin, et maintenant, il était au centre d'une histoire incroyable. Monica, elle, lui jetait un regard rapide et compatissant. Ses yeux rouges n'étaient pas seulement fatigués par la survie, mais par le soulagement de voir que, parfois, la foi et le courage peuvent vraiment transformer une vie en un instant. Et c'était seulement le début. La Bentley glissait silencieusement sur les avenues luxueuses de Victoria Island. Jacob Husch, toujours incrédule, fixait le tableau qui défilait derrière les vitres teintées. Les gratte-ciels scintillaient sous le soleil, les voitures klaxonnaient à peine et la ville semblait soudain paisible, comme si elle s'inclinait devant ce moment unique. Son sac noir était toujours sur ses genoux, mais Monica posa doucement sa main dessus. « Laisse-le, Jacob. Ce sac ne fait plus partie de ton futur. » Il hocha la tête, hésitant. Le contraste entre la poussière et la misère de la rue et l'opulence qui l'entourait lui donnait le vertige. Mais Monica ne montrait aucune impatience. Elle conduisait avec sérénité, comme si ce jour avait été écrit depuis toujours. Leur première étape fut Kingsman Barber et Spa, un salon luxueux dont les sols en marbre reflétaient la lumière comme un miroir. Dès que Jacob franchit la porte, les employés s'arrêtèrent net. Personne n'avait vu un homme dans un tel état s'aventurer ici. Mais Monica, sûre d'elle, dit simplement « Il est avec moi. Faites ce que vous avez à faire. » Jacob s'assit, tremblant légèrement. Il sentait le poids des années de rue sur ses épaules, les stigmates de l'isolement et de la douleur. Mais les barbiers, avec une précision presque rituelle, commencèrent leur travail. Les ciseaux dansaient sur ses cheveux emmêlés. La tondeuse sculptait sa barbe en laissant apparaître une mâchoire qu'il avait oubliée. Les serviettes chaudes et les lotions parfumées effaçaient la crasse des années, tandis que l'odeur subtile du cuir et du parfum lui rappelait un monde dont il avait été exclu. Quand on lui tendit un miroir, Jacob ne reconnut pas l'homme qui le fixait. Ses yeux, auparavant ternes et fatigués, brillaient à nouveau. Son visage révélait force et intelligence, comme si la vie elle-même s'était pressée de revenir. Un sourire tremblant se forma sur ses lèvres, mêlant gratitude et incrédulité. « Est-ce vraiment moi ?» murmura-t-il. « Oui, » répondit Monica, avec un sourire doux. « C'est l'homme que j'ai vu dès le premier jour. » La deuxième étape fut la garde-robe. Un costume noir parfaitement taillé, une chemise blanche impeccable et des chaussures en cuir poli l'attendaient. Jacob se déplaça dans la cabine, ressentant chaque fibre de tissu sur sa peau, comme si la dignité et la confiance pouvaient être portées. Lorsqu'il sortit, Monica cligna des yeux. L'homme devant elle n'était plus le sans-abri de ce matin. Il était puissant, élégant et digne, et pourtant, il restait humble. Ensuite, ils franchirent les portes de la maison de Monica, une somptueuse villa blanche entourée de palmiers et de jardins parfaitement entretenus. Jacob resta bouche bée. La fontaine centrale, le parquet brillant, les lustres en cristal, tout respirait la perfection. Sophia, la fille de Monica, apparut sur le grand escalier. Ses yeux, curieux et prudents, scrutèrent Jacob. Monica se baissa pour la présenter. « Sophia, voici Jacob, un ami, mais il sera bientôt plus que ça. » Sophia, avec une innocence touchante, s'approcha, évaluant l'homme qui venait de transformer son quotidien. « Tu es une bonne personne ?» demanda-t-elle, sérieusement. Jacob sourit timidement. « J'essaie de l'être. » Elle hocha la tête, satisfaite, et courut jouer. Seule avec Jacob dans le salon, Monica parla doucement. « Ce que tu as traversé, ce n'était pas juste. Mais ce n'est pas la fin de ton histoire. » Jacob baissa les yeux, touché par la sincérité de ses mots. Il avait passé des années à survivre, à oublier ce qu'était la vie réelle, et maintenant, il avait une chance de renaître. Cette journée ne consistait pas seulement à changer son apparence. Elle symbolisait la renaissance de Jacob, la redécouverte de sa valeur, et la première étape vers une vie remplie d'espoir, de dignité et de possibilités infinies. La transformation était aussi intérieure qu'extérieure. Il se sentait vivant pour la première fois depuis des années. Alors que le soleil se couchait sur Lagos et que la ville s'illuminait, Jacob se tenait sur le balcon, observant le monde à travers de nouveaux yeux. Monica se plaça à ses côtés, posant une main sur son épaule. « Bienvenue dans ta vie », murmura-t-elle. Et Jacob sut, pour la première fois, que la rue, la douleur et l'oubli appartenaient au passé. Le lendemain matin, Jacob se réveilla dans une chambre digne d'un palace, ses draps immaculés et la lumière douce du soleil filtrant à travers les rideaux de soie. Il se frotta les yeux, encore incrédule.
Tout ce qu'il avait connu jusque-là, la poussière des rues, la faim, l'isolement, semblait appartenir à une vie qui n'était plus la sienne. Monica l'attendait déjà dans la salle à manger, vêtue d'un tailleur bleu marine impeccable, son laptop ouvert à côté d'un bol de fruits frais. « Bonjour, Jacob », dit-elle avec un sourire qui combinait douceur et détermination. « Aujourd'hui, tu recommences à travailler. » Jacob cligna des yeux. « Travailler ? Ça fait des années. » « Je sais, » répondit Monica, calmement. « Mais je ne t'ai pas proposé pour la pitié. Je t'ai proposé parce que je vois un homme brillant. MTech a besoin de toi. Et toi, tu as besoin de toi-même. » Cette simple phrase fit battre son cœur plus fort. Les mots semblaient réveiller quelque chose qu'il croyait perdu à jamais, la passion, le talent et la confiance en soi. Quelques heures plus tard, il franchissait les portes du siège de MTech, un bâtiment de verre et de chrome où chaque mouvement respirait innovation et ambition. Les employés, surpris de voir Jacob à côté de Monica, échangèrent des regards inquiets et curieux. « Qui est-il » murmurèrent-ils. Mais Monica ne laissa aucune place à la discussion. « Il est notre nouveau responsable de l'intelligence des données. Faites-lui confiance. » Jacob pénétra dans son bureau, un espace spacieux et lumineux, avec 3 écrans, des tableaux blancs remplis de graphiques et de schémas, et une note de bienvenue. « Bienvenue, Monsieur Huche, votre expertise est attendue. » Il s'assit, le cœur battant, sentant le poids de l'attente et de la responsabilité. Au début, tout semblait étranger et intimidant. Les logiciels avaient évolué, les algorithmes avaient changé, et chaque clic sur l'écran lui rappelait combien il avait été absent. Mais peu à peu, ses instincts reprirent le dessus. Il analysait, comparait, proposait des optimisations. Ses idées, claires et précises, commencèrent à se traduire en résultats tangibles, économies pour l'entreprise, stratégies efficaces et une reconnaissance immédiate de la part du conseil d'administration. Un après-midi, Monica entra dans son bureau, un dossier en main. « Jacob, regarde ça. Grâce à tes analyses, nous venons d'éviter 250 millions de Naira de pertes. Le conseil est impressionné. » Jacob leva les yeux, bouche bée. « Je fais juste mon travail, » murmura-t-il, encore incrédule de la rapidité avec laquelle ses compétences revenaient. Monica sourit doucement. « C'est ça le problème. Juste ton travail, transforme des vies et des entreprises. Ne l'oublie jamais. » La confiance de Jacob grandit chaque jour. Ses discours lors de conférences, ses ateliers et ses mentorats commencèrent à attirer l'attention nationale. Le vide et l'ombre de la rue s'étaient transformés en lumière et inspiration. Et à côté de lui, Monica regardait avec fierté silencieuse, témoin de la renaissance de l'homme qu'elle avait cru capable de tout, même après des années de douleur. Mais ce n'était pas seulement la carrière de Jacob qui renaissait. Leur relation se transformait aussi. Entre réunions, stratégies et conseils, ils trouvaient des moments de complicité et de tendresse. Les rires étaient plus fréquents, les silences plus confortables, et chaque sourire échangé rappelait à Jacob que la vie pouvait être belle, encore une fois. Lorsqu'il rentrait à la villa le soir, il n'était plus un homme perdu dans la misère. Il était un partenaire, un mentor, un ami et un homme prêt à retrouver l'amour, la confiance et sa place dans le monde. Et Monica, elle, voyait en lui non seulement son futur mari, mais aussi l'homme qu'il avait toujours été, un génie des données et un cœur capable d'aimer profondément. Ce chapitre de renaissance professionnelle et personnelle n'était que le début de leur histoire. Jacob Huche avait trouvé non seulement un travail, mais une raison de vivre à nouveau. Et Monica avait découvert qu'aider un homme à se relever pouvait être plus puissant que n'importe quel succès financier ou reconnaissance publique. Ensemble, ils commençaient à écrire un nouveau chapitre, où l'amour et la résilience se mêlaient à l'excellence et à l'ambition. Quelques mois après sa transformation, Jacob Huche n'était plus seulement un brillant scientifique de données. Il était devenu un pilier de MTech, et surtout, un membre de la famille Williams, une réalité qui le laissait souvent sans voix. Chaque matin, il se réveillait au son des rires de Sophia, qui courait pieds nus dans le salon, ses cheveux bouclés flottant derrière elle. Elle avait déjà commencé à montrer son esprit curieux et sa soif d'apprendre, et Jacob voyait en elle une nouvelle génération prête à changer le monde. Monica, quant à elle, jonglait entre ses responsabilités de PDG, de mère et maintenant de guide pour Jacob. Elle avait une façon unique de faire sentir à chacun qu'il avait une place importante dans sa vie et dans la famille, mais elle savait aussi maintenir la discipline et le respect. Un matin, alors que le soleil baignait le jardin d'une lumière dorée, Monica dit à Jacob : « J'ai réfléchi. Nous avons été bénis, toi et moi.
Mais il est temps de faire plus. Jacob la regarda, intrigué. Faire plus. Elle hocha la tête avec détermination. M-Tech a changé notre vie. Mais qu'en est-il de ceux qui sont encore oubliés par le monde? Les sans-abri, les orphelins, les veuves qui n'ont jamais eu de seconde chance? Jacob comprit immédiatement. Monica parlait de créer quelque chose de durable, un projet qui redonnerait vie et espoir à ceux qui avaient été laissés pour compte, exactement comme elle l'avait fait pour lui. Et c'est ainsi qu'ils commencèrent à travailler sur la fondation Huche. Un mois plus tard, les portes s'ouvrirent sur un immense complexe moderne, avec des dortoirs, des salles de classe, des laboratoires informatiques et des incubateurs de start-up. Chaque pièce respirait l'inspiration, l'apprentissage et la dignité. Mais le véritable cœur de la fondation résidait dans ses habitants. Des hommes et femmes qui avaient connu la misère, mais qui se tenaient maintenant debout, habillés de manière professionnelle, les yeux brillants de fierté et de gratitude. Jacob, en particulier, avait trouvé sa vocation. Il enseignait, guidait, et encourageait chacun à retrouver la confiance en soi et à redécouvrir ses talents. Les jeunes garçons qui vendaient autrefois de l'eau glacée ou des fruits sur le marché présentaient désormais leurs innovations à de potentiels investisseurs. Les femmes veuves enseignaient la création de sites web et le design, tandis que les orphelins apprenaient à coder, à concevoir et à rêver grand. Sophia, quant à elle, observait tout avec des yeux émerveillés. Elle comprenait que sa mère et Jacob ne faisaient pas seulement de la charité, ils changeaient des vies avec dignité et respect, donnant une véritable chance à ceux que la société avait oubliés. Et un jour, elle dit doucement à Jacob, « On peut tous faire quelque chose de grand, et vous me montrez comment. » Mais au-delà de l'œuvre caritative, la maison Williams Huche était devenue un foyer rempli d'amour, de rire et de chaleur. Chaque soirée, Jacob, Monica et Sophia se retrouvaient sur le balcon, observant la ville qui brillait au loin. Les discussions sur les projets et les responsabilités étaient souvent ponctuées de rires et de petites anecdotes. Et lorsque Monica préparait le dîner, les odeurs de plats traditionnels nigérians flottaient dans la maison, rappelant à tous que la richesse véritable ne réside pas dans l'argent, mais dans les relations et la générosité du cœur. Un soir, alors que les lumières de Lagos scintillaient comme un océan de diamants, Monica murmura à Jacob, « Tu sais, tout a commencé ce jour-là, devant le Super Sève. » Je n'ai jamais regretté. Jacob lui prit la main. « Ni moi. Tu m'as donné une seconde vie. Et maintenant, nous en donnons à d'autres. » Et c'était vrai. La fondation Huche devint un symbole de résilience, de foi et de renaissance, une mission qui allait bien au-delà des murs de M-Tech ou du confort de leur villa. Pour Jacob et Monica, la famille et la mission étaient désormais indissociables, et chaque sourire retrouvé, chaque talent révélé, était une victoire plus grande que toutes celles qu'ils avaient connues dans le monde des affaires. Le chapitre de leur renaissance ne se limitait plus à eux seuls. Il s'étendait à chaque vie qu'ils touchaient, chaque destin qu'ils redressaient, et chaque cœur qu'ils inspiraient à croire à nouveau en la vie. 10 ans s'étaient écoulés depuis ce jour inoubliable devant le Super Sève Supermarket, lorsque Monica avait tendu la main à Jacob, un homme oublié par le monde. Aujourd'hui, leur villa à Victoria Island résonnait de rire, d'amour et de souvenirs. Williams, leur fils aîné, courait dans le jardin, un ordinateur portable dans une main et un filet à papillons dans l'autre, codant son dernier projet tout en poursuivant les insectes. Amarachi, la fille de Sophia, gambadait joyeusement à côté, ses petits pieds nus effleurant l'herbe fraîche. Jacob, un peu plus âgé maintenant, avec des mèches grises dans la barbe, tenait la main de Monica et regardait la scène avec fierté et gratitude. Les enfants de la fondation Huche jouaient non loin, leurs rires s'entremêlant avec ceux de la famille, formant une symphonie de vie et d'espoir. Monica s'adossa contre lui et murmura, « Qui aurait cru que tout cela commencerait sur un trottoir poussiéreux, il y a tant d'années ?» Jacob sourit. « Personne, sauf peut-être Dieu. Nous étions destinés à être des instruments de changement, toi et moi. » Leur héritage ne se mesurait pas uniquement en richesse ou en succès professionnel, mais dans chaque vie touchée par la fondation Huche. Des sans-abri devenus entrepreneurs, des veuves devenues mentors, et des enfants oubliés devenus leaders. Chaque sourire, chaque projet abouti, chaque innovation présentée à un investisseur était un témoignage de ce que la foi et la persévérance peuvent accomplir. Un jour particulier, Monica rassembla la famille dans le salon pour annoncer « La fondation Huche va ouvrir un centre dans le nord du pays. Nous voulons toucher encore plus de vies. » Sophia, désormais jeune médecin et cofondatrice d'un projet de santé technologique, acquiesça avec enthousiasme. « Nous pouvons former des jeunes médecins et ingénieurs partout. Chaque vie compte. »
Williams, curieux et ambitieux, leva les yeux de son projet. Je veux créer une application pour connecter toutes les branches de la fondation et suivre les réussites. Amarachi, la petite, éclata de rire. Et moi, je veux dessiner toutes les histoires de ceux qu'on aide. Jacob posa les mains sur les épaules de Monica. Regarde ce que nous avons construit. Une famille, mais aussi une mission qui survivra à nous. Monica sourit, des larmes discrètes au coin des yeux. Tout commence par un acte de foi, un acte de courage. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut accomplir quand on croit en quelqu'un. Cette nuit-là, alors que la gosse brillait sous un ciel étoilé, la famille Williams Huche se rassembla sur le balcon, admirant la ville et les lumières de la fondation Huche au loin. Jacob murmura. Il y a 10 ans, je croyais que ma vie était finie. Aujourd'hui, je vois qu'elle vient à peine de commencer. Monica posa sa tête sur son épaule. Et ce n'est pas seulement notre histoire. C'est celle de tous ceux qui trouvent une seconde chance, qui découvrent que l'amour, la foi et la persévérance peuvent changer le cours d'une vie. Leur histoire, de la pauvreté et de la solitude à l'abondance et à l'amour, avait inspiré tout un pays et au-delà. Les médias, les conférences, les documentaires racontaient leur parcours, mais pour eux, la vraie récompense était dans le sourire de leurs enfants et dans la gratitude des bénéficiaires de la fondation. Jacob regarda Monica, sa partenaire, son amour, et dit doucement « Nous avons reçu beaucoup, mais le plus grand cadeau est de donner à notre tour. » Monica sourit. Oui. Et chaque jour, nous le faisons avec amour. Leur regard se porta sur Williams et Amarachi, courant et riant dans le jardin, symbole vivant de l'espoir, de la résilience et de la continuité de l'amour. Ce n'était pas juste un bonheur éphémère, c'était un héritage, un cercle de vie où chaque acte de bonté engendrait un autre acte, et où chaque seconde chance devenait une nouvelle vie. Et ainsi, sous le ciel nocturne de la gosse, Monica et Jacob tenaient les mains l'un de l'autre, regardant leur famille et leurs protégés, sachant qu'ils avaient non seulement retrouvé l'amour et la joie, mais qu'ils avaient créé un monde où chaque vie pouvait renaître et briller à nouveau. Si vous aimez cette histoire incroyable et voulez voir plus de récits qui vont vous laisser sans voix, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Et dites-moi en commentaire, vous me suivez depuis quel pays? J'ai hâte de lire vos réponses et de savoir où vous êtes dans le monde.